Bonsoir les amis. Alors là, j'ai vraiment un coup de gueule, je vais vous dire. Quand l'histoire a commencé du petit Émile, j'ai regardé mon homme, je lui ai dit, c'est le grand-père. Alors vous allez me dire, non, elle dit ça, oui, c'est facile de dire après, non. Et vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Voilà. Moi, j'ai été violée, torturée toute mon enfance. Par ma mère et par son mari, entre autres. D'accord? Alors les yeux le pervers, quand j'en vois un, je le vois, mais de suite, je les vois. En plus, après, quand tu analyses de suite la situation, mais tu sais, ce qui est arrivé à ce petit, qu'aurait pu m'arriver à moi. Là, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance d'être encore en vie. Ce qui est arrivé à ce petit Émile, ça aurait pu m'arriver à moi. Vous voyez? Parce que ce petit Émile, c'est pas d'hier qu'il a été violé. Je les reconnais. Parce que je l'ai tellement subi que je les reconnais. Et je lui ai dit, à mon homme, je lui ai dit, t'es le grand-père. C'est pas la peine de chercher. Ce que je comprends pas, c'est que ça a mis autant de temps. C'est tellement évident. C'était tellement évident. Tellement évident. Et vous savez quoi? J'avais fait un pari à l'époque. Ben vous voyez, j'ai gagné le pari. Lamentablement, mais j'ai gagné le pari. J'ai gagné. J'ai gagné 200 boules. Parce qu'à l'époque, j'ai fait le pari. Et personne ne me croyait. Mais non. Parce que je dis et je répète, j'ai eu, moi, deux bourreaux, ma mère et son mari. J'étais torturée, violée. J'avais 6 ans et demi, ça a commencé à mes 6 ans et demi. D'accord? Jusqu'à mes 12 ans. Quelque chose comme ça. D'accord? Donc je sais ce que c'est. Et les pervers, les fous, tu les vois dans les yeux. Et la grand-mère, vous n'allez pas me dire qu'elle n'était pas au courant. D'ailleurs, c'est elle qui a dénoncé le mari. Pourquoi elle dénonçait le mari? Donc il y avait avant qu'il se passait des choses. Mes condoléances aux parents. Ça aurait été trop horrible pour eux, mais horrible. Je vous le dis, moi. Horrible. De savoir que c'est le papa qui a fait ça, en plus. J'espère que cette ordure de merde, on doit rétablir la peine de mort, les amis. Cette ordure de merde va payer, mais va payer cher. Moi, mon ordure de mère, elle est toujours en vie, vous voyez. Elle est en train de se pavaner à Nîmes. En vie, elle se fait du botox et tout, Amy. Hein? Eh ben voilà, comme ça, c'est facile. Hein? Le petit Émile, il est mort. Moi, je suis pas morte. Alors, chaque fois que je devrais ouvrir ma bouche, je l'ouvrirai. Vous voyez? Je l'ouvrirai. Ouais, je vous assure, les amis. Je le savais. Ça se voyait dans ses yeux. Ses yeux. Quand j'ai vu le grand-père, j'ai vu ses yeux, j'ai vu, moi, les yeux de mes bourreaux. Vous voyez? Et ça, vous n'enlevez pas. Et ça, il n'y a que les personnes qui ont subi ce qu'a subi le petit Émile, ou ce que j'ai subi moi, et d'autres qui ont subi, qu'on peut le savoir. Il n'y a pas besoin d'experts pour ça. Il y a besoin de personnes qui ont subi, qui connaissent les yeux. Vous voyez? Je fume toujours pas, et vous inquiétez pas, je ne vais pas refumer. Je suis horrifiée par ça, ce petit bébé, ce petit homme, ce petit bébé. Il n'y a pas de mots. De toute façon, en prison, cette pourriture, il va se faire défoncer parce que ça ne peut pas dire de gros mots, il va se faire défoncer. J'espère on va le suicider. J'espère. C'est dégueulasse. Encore, ça continue, encore et encore, ça continue, et ça va continuer encore et ça continue. Mais c'est dégueulasse. Vous savez ce que c'est d'endurer des tortures, des coups, des viols quand on est petit? Moi, je sais ce que c'est. C'est pour ça que je fais des témoignages. J'ai ce livre, et j'ai fait le dernier, et que je fais des témoignages. C'est horrible. Vous êtes blessé, vous êtes un animal handicapé à vie, à vie, à vie. Quand on a la chance d'être en vie, moi j'ai beaucoup de chance. Je reconnais, on me dit que je suis folle de dire que j'ai beaucoup de chance à travers, par exemple, les vidéos que j'ai fait avec Thibaut ou d'autres, avec Olivier et d'autres trucs. Mais oui, j'ai beaucoup de chance parce que je suis en vie. Le petit Émile, il est mort, lui. Et il y en a d'autres comme ça. Et il y en a d'autres. Bon, ben les amis, c'était pour vous dire tout ça, mais c'est dégueulasse. Je suis profondément
triste, mais là où je suis, évidemment, le plus triste, que ce bébé soit mort, évidemment, mais le plus triste, en plus, c'est autant de temps il a fallu pour savoir. Vous savez que ça me rappelle, dans mon petit village à Valabrègue, tout le monde savait, tout le monde se taisait. Vous n'allez pas me faire croire que dans ce village, personne ne savait qui était cet homme. Et sa femme ne savait pas. Ben, bien sûr que si, je suis bien placée pour savoir que pas tout le monde, mais en tout cas, beaucoup de gens savaient qui était ce personnage. Hein? Sa femme, elle a fini par craquer, elle le dénoncer. Elle devait en avoir gros sur la patate quand même. Parce qu'elle n'a pas appris ça du jour au lendemain. Elle le savait, bien sûr. Moi, personne n'a dénoncé. Enfin, arrivé un jour, oui, il y a des gens qui ont dénoncé. Je ne sais plus si c'était les hôpitaux, les écoles. Je crois que c'était un tout de tout. Hein. Mais sa femme aurait dû dénoncer bien avant. Et le petit Émile serait encore vivant. Parce qu'il y a des choses qui se détectent, il y a des choses qui se voient. Je vous assure, les amis. Il y a des choses qui se détectent, il y a des choses qui se voient. Ça, je vous le dis. Après, où on veut fermer les yeux, on ne veut pas voir, ça c'est autre chose. Où on a peur et on se tait, mais on parle d'enfants. Ça continue, moi ce que j'ai vécu il y a plus de 50 ans, ça continue encore aujourd'hui. Oh, j'y crois pas. J'y crois pas. Honte à tous ceux qui savaient ou qui avaient le moindre doute qui se sont tus. Honte à vous. Honte à vous. Vous avez laissé un monstre tuer un enfant. Voilà ce que vous avez fait. Vous avez participé. En vous taisant, vous participez. Je suis bien placée pour le savoir parce que moi, le nombre de personnes qui se taisaient, pour moi, c'était participer à ce que je subissais du matin, toute la journée et la nuit. Tout ce que je subissais, pour moi, tout ce qui n'ont pas ouvert leur bouche, pour moi, c'était des participants. Le fait de ne pas parler, de ne pas intervenir. Alors dites-vous, tous, quand vous voyez quelque chose, de vous taire, vous participez. Vous êtes coupables. Vous êtes tous coupables. Tous qui ont vu, tous qui savaient quelque chose, vous êtes coupables de la mort de ce petit. Comme tous qui ont vu et qui savaient, parce que Dieu sait que je sais, moi, durant mon enfance, ce qui s'est passé, vous êtes coupables. Vous êtes coupables de ce que j'ai subi. Vous êtes coupables. C'est un message aussi que je vais vous passer. Hein? Valabrègue, à côté de Tarascon. Allez. Bagnols-sur-Cèze. Vous allez comprendre. Évidemment, je ne citerai pas de nom des personnes qui ont vu. Je peux citer par contre des noms des personnes qui m'ont tendu la main, qui, grâce à eux, je pouvais manger, parce que, évidemment, sinon, je ne mangeais pas, on m'appelait Mougli, tellement que j'étais maigre. Je reconnais qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais bon. Hein? Waouh! S'il vous plaît, quand vous voyez quelque chose, il faut dénoncer, il faut aider. Hein? Je suis malade. Malade. C'est pas normal. Surtout dans des petits hameaux, dans des petits villages comme ça, mais on le sait, tout se sait. Et là, en l'occurrence, on le savait. Moi, rien que de voir ses yeux, j'ai compris de suite. Au tout début. Et j'ai parié, j'ai fait un pari parce qu'on ne me croyait pas. On parie, et bêtement, un ami, bêtement, il me dit, allez, on parie 200 boules. Ben, je les ai gagnées aujourd'hui. Je le savais. Mais je le savais. Parce que c'était écrit dans ses yeux. Et moi, les yeux des bourreaux, je les ai connus, mes bourreaux. Et dans les yeux, ça ne trompe pas. Ah ouais. Donc voilà, les amis. Ben, je suis désolée. Je me suis pas maquillée, rien du tout, je suis comme ça, je m'en fous, mais c'était vraiment un coup de gueule. Puis de toute façon, on s'en fout du physique. De toute façon, je suis moche, alors c'est pas grave, un peu plus ou un peu moins. Ce qui est important, ce qui est dans le cœur, et le coup de gueule, et puis c'est tout. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Ah, je suis malade. Pauvre petit père, ce qu'il a dû souffrir. Madre mia, ce qu'il a dû souffrir. Moi, je sais ce qu'il a souffert parce que je l'ai souffert quand j'étais petite. J'ai de la chance, je dis, je répète, d'être vivante. J'aurais dû être morte, je ne sais pas combien de fois. Oui, j'ai été hospitalisée, dans le coma et tout. Hein. Mais voilà. Dieu ne m'a pas voulu. Donc, tant que je vais être là,
Mais je veux me battre avec mon livre, je veux me battre pour tous ces enfants, que ça continue, je veux me battre avec ça. Et je vous demande, s'il vous plaît, de m'aider à se battre. On doit se battre pour éviter tout ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Les lois doivent changer. Et les gens, il faut ouvrir, il faut parler. Vous voyez quelque chose d'anormal, il faut parler, il faut le dire. C'est pas normal. On ne doit pas se taire comme pour quelqu'un qui fait peur. Non, mais c'est pas possible, pas aujourd'hui. Surtout aujourd'hui qu'on a les portables, qu'on a tout. Aujourd'hui qu'on a les portables, qu'on a tout. À mon époque, il n'y avait pas de portable, et à peine les téléphones, et encore, quoi, tu vois, c'était les cabines téléphoniques. Si, peut-être, oui, il y avait les téléphones, bon, chez les riches, quoi, tu vois. Bon, je peux comprendre, mais bon, il y avait le bouche à oreille du village, quand même, d'accord. Mais aujourd'hui, avec les portables, avec tout, tu téléphones, tu veux pas qu'on sache que c'est toi, tu t'appelles. Enfin, je comprends pas, moi. Je comprends pas ça. Je comprends pas. Je comprends pas. Voilà. Et puis, un enfant, ça se voit quand il subit des choses, je vous garantis que ça se voit. Hein. Après, où on ferme les yeux, on ne veut pas savoir, on ne veut pas voir. Hein. Parce que je l'ai vécu, donc je sais de quoi je parle. Où on ne veut pas voir. Il a dit tout. Faites très attention. Sinon, on va avoir encore des enfants qui vont mourir sous les coups et être violés. Les enfants, on leur donne la vie pour les aimer, pour qu'ils soient heureux, leur donner un avenir. Pas pour les faire souffrir. Sinon, on n'en fait pas. Sinon, on n'en fait pas. D'accord ? Bon, mais je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je vais... ça me... Quand je vois ça, moi, ça me fend l'âme. Vous savez pourquoi ça me fend tellement l'âme? Parce que je ressens la douleur de cet enfant qui a été violé et tapé. Je ressens cette douleur parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu tellement, tellement, tellement de fois. Et que combien de fois je me suis réveillée à l'hôpital ou à la maison, mais bon, détruite, sans pouvoir aller à l'école. Et je connais la douleur physique des viols et des coups. Et la douleur psychologique. On ne peut pas dire psychologique pour un enfant, ça va plus loin que ça, quoi. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Ce petit père, s'il avait vécu, il aurait pu peut-être se reconstruire, vous voyez, parce qu'on peut se reconstruire, hein, la preuve. Je me suis quand même construite, mais on peut, mais c'est terrible, terrible. On va attendre la suite des événements et puis on va voir ce qui va se passer, mais je vous assure que je vais être sur le coup, là, je vais... Ah ouais, parce que c'est pas normal, absolument pas normal. Bon, je vous fais des bisous et... Bon, ben on parle. Je vous fais des bisous, je suis désolée, ça me touche, mais vraiment. Je vous laisse, je suis désolée. Je vous aime. Au revoir, bonne soirée. Je vous aime très fort.